Abstraction faite des péripéties guerrières qui lui font actuellement un statut indécis, la Jordanie est un pays de 97 740 km², dont 755 km² de mer morte et une étendue indéterminée de vallonnements désertiques. En divisant le pays en deux, le Jourdain lui a donné son nom. À l'ouest, la Samarie fourmillante de souvenirs bibliques, à l'est, les 9/10 du territoire et d'immenses richesses archéologiques. Amman, la capitale, est bâtie sur 7 collines et un certain nombre d'hypothèques anglo-saxonnes. Des outils de silex établissent la présence en ce lieu d'un homme préhistorique, à moins qu'il n'annonce la venue d'un homme post-atomique. Tous les conquérants du monde antique sont passés par là avec leurs soldats, leurs charrettes, leurs dieux et leurs démons. 30 ans avant Jésus-Christ, Hérode le Grand prit la ville et bâtit dessus, si j'ose dire, un énorme temple d'Hercule, destiné à placer son gouvernement sous le patronage définitif de la force. Le temple a subsisté, Hérode non. Depuis, beaucoup de sable a coulé dans les sabliers. Le christianisme byzantin, puis l'islam sont venus, et d'autres, et l'Angleterre enfin avec ses comptoirs, ses cannes de golf et ses experts en gisements pétrolifères. Petrus no petroleum. Pendant quelque temps, les Jordaniens purent se féliciter d'avoir une gouvernante anglaise. Elle leur a appris beaucoup de choses, et notamment le bon usage de la cavalerie. Voyez plutôt l'adresse de ces lanciers. Le théâtre romain est sans doute le monument le plus imposant d'Amman. Il a été taillé dans la courbe d'une colline et il contient 6000 places d'où l'on peut voir commodément, sans en rien perdre, des spectacles aussi rares que la musique écossaise d'une légion arabe jouant de la cornemuse en souvenir de Sa Majesté. Mais le personnage principal de ce côté de la Méditerranée, c'est le grand marchand de sable oriental qui vient périodiquement endormir les civilisations qui n'ont pas toujours su, à ce qu'il paraît, qu'elles étaient mortelles. C'est lui qui a enseveli Djerash dans les ruines de ses maisons, de son forum, de son temple d'Artémis, de son arc de triomphe à la gloire d'Adrien et de son amphithéâtre. Depuis des siècles, les Arabes disent d'un paysage ravagé qu'il est désolé comme les ruines de Djerash. Djerash est à inscrire à l'actif du marchand de sable oriental, tout comme le fantôme de l'admirable Petra, à 3 heures de voiture d'Amman, et qui vit, à l'issue d'un défilé sinueux, la survie rêveuse des cités abandonnées au souvenir de leur beauté.
l'histoire, ici, s'est arrêtée un moment, et elle est morte quelque part entre le trésor du pharaon, le théâtre creusé dans la falaise, et qui attend une reprise improbable de la tragédie humaine. Pétra, c'est l'empire du silence et des ombres qui s'allongent lentement dans une étrange lumière de veilleuse rose. Pétra la rose est morte. Aqaba sur la mer Rouge, par contre, n'est pas encore sortie de l'histoire. C'est une ville commerciale, un port, une plage, un centre touristique, un club nautique. Des plans ont été établis pour élargir la ville, moderniser son équipement. Les architectes proposent, les militaires disposent. Aqaba a été un endroit élégant. Depuis quelque temps, c'est un endroit très fermé. Entre Pétra et Aqaba, et pourquoi ne reviendrions-nous pas en arrière, dans un pays où le passé attend tranquillement l'avenir au détour de tous les chemins, le Wadi Ram, surnommé la vallée de la Lune, fournit aux imaginations poétiques un matériel impressionnant. C'est ici que Laurence d'Arabie avait établi ses quartiers. C'est ici, dit-on, qu'il a écrit quelques pages des 7 piliers de la sagesse. C'est aussi dans cette vallée fantastique que le voyageur a le plus de chance de rencontrer le fameux marchand de sable oriental dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui tire son linceul de poussière sur les villes perdues, celui qui, avec l'aide du vent, efface les traces de l'homme sur la terre, celui qui glisse un nouveau tapis de sable sous les pas des patrouilles et des bergers qui, sans trop le savoir, piquent leurs tentes de poils de chèvre sur les vestiges de quelques empires déglutis jusqu'au 3e sous-sol et foulent de leurs pas nonchalants l'un des plus beaux cimetières de civilisation du monde. وشلون الشيوخ؟ والله يسلمون عليك. مطار تسمع عشاء طيبة. ما ديرتنا الا جيتها كضيف. الله لك الحمد الشكر. اسيادنا تسمع ما حولت عليهم. لا والله زرتهم. وشلون احوالهم؟ والله يدعون بعز. يدعوكم بخير ومعززين. الشكر لوجه الله الكريم. ويسلمون عليكم وعلى الشيوخ كلهم.
واحد